non, mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Vinicius, les frérots, qui va mettre une patate à Lamine Yamal, les gars, regardez. Là, les frérots, t'as Lamine Yamal qui est parti dire à Carvajal, les gars, viens te battre dans le vestiaire, viens te battre dans le vestiaire, les gars, regardez. T'as Kamavinga qui dit à Lamine Yamal, arrête, Courtois, il rentre, regardez bien ce qu'il va faire Vinicius Junior, les gars, regardez. Là, il y a Lamine Yamal qui leur dit de venir, là, il part au vestiaire, tu vois. Regardez, Vinicius, il est là. Il est là. Regardez bien, les gars, regardez, Vinicius, il parle avec Lamine Yamal, il lui dit, regardez, guettez, les gars, regardez bien, regardez bien. Regardez comment il va courir, guettez. Guettez les gars, guettez. Je vous ai dit les frérots, Lamine Yamal qui a dit à tous les joueurs du du Real de Madrid, les gars, on se retrouve dans les tunnels, les gars, il voulait en découdre. Farrell qui lui a dit tu parles trop, parle maintenant les gars, parce que vous savez très bien que Lamine Yamal, les gars, il fait que de mettre des stories, il fait que de tacler le Real de Madrid, les gars, et il a rien fait dans le match, les gars, faut dire les termes, il a rien fait de chaud. Je vous ai dit les gars, regardez, mais les frérots, c'est dingue. Vinicius qui se foutait de sa gueule en lui disant quoi, toujours tu fais des passes en arrière, t'es mauvais, tu fais que des passes en défenseur, t'arrives même pas à dribbler, t'es mauvais en fait. Vinicius qui dit clairement à Lamine Yamal, tu es mauvais. Les gars, cette scène là, elle est iconique, les gars, il a demandé à tous les joueurs du Real de Madrid de se taper dans le vestiaire, mais c'est un ouf. En tout cas, les frérots, on va retrouver Lamine Yamal, il faut qu'il arrête avec ses stories, les gars, parce que je suis désolé, hein, les performances qu'il fait sur le terrain, arrête, les gars, depuis qu'il est avec sa grossesse, les gars, il est mauvais sur le terrain, faut dire, il est mauvais. Yamal, tu vois ce que t'as créé? On peut suivre. On peut être avec toi pour ton trash talk. On peut te défendre. On peut dire qu'on kiffe. Et regarde comment tout le monde est venu se moquer de toi. Carvajal qui est venu en fin de match, qui t'a fait blablabla. Parce qu'au final, t'as beaucoup parlé, t'as fait des stories, t'as insulté Madrid de voleurs et t'as dit qu'ils se plaignent pour nous sortir 7 performances. 7 performances, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 21 ballons perdus. 21 ballons perdus. Non, un moment dans ta tête, faut que tu te ressaisisses. Il y a un truc qui a pété, je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui a pété. Certes, le plan de Madrid était très bien exécuté avec une prise à 2. Mais c'est pas pour autant que tu dois sortir un tel match, surtout après avoir parlé. Quand ton propre père dit « je cuisine ici » et lui va cuisiner là-bas, eh ben elle est très bonne la cuisine. Elle est très bonne la cuisine. Moi personnellement je vais bien te défendre. Je t'ai toujours défendu cette application. Là tout ce que t'as fait ce soir, c'est un crachat à la gueule auprès de tous les supporters. Tous ceux qui t'ont défendu. Tous ceux qui ont été hypés par le match grâce à tes déclarations. Tu t'es juste affiché devant la terre entière. Tu passes pour un beau parleur qui n'assume pas ses propos. T'as parlé face au Portugal. T'as parlé face au PSG. Et aujourd'hui t'as parlé contre Madrid. 3 échecs. Et qui en plus de ça termine en embrouille. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Lamine, c'est les impôts. Ça parle encore ou pas? Non? Ah ouais, non. Parce que la Guardia Civile, nommée Carvajal, est venue te le dire après le match. Tu parles trop, ferme-la, ça vaut mieux pour toi. Retourne faire des streams avec Ibai, parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, t'étais pas là. Il y a même eu une petite bagarre à cause de ça. Il n'y a rien eu de fou, les gars. Juste des petits échauffourés pendant un classico, c'est normal, j'aime ça. De la personnalité, c'est ce que je demandais au Real Madrid. Les cojones, on les a portés ce soir. Lamine Yamal, toi, par contre, non. Vinicius te l'a dit après le match aussi. Tu parles beaucoup. Ferme-la maintenant. Cállate ta boca. C'est bien beau d'aller parler à Thibaut Courtois après. Mais le match, c'était sur le terrain qu'il fallait le gagner, pas à la fin. Parce que tout ce que tu as pu voir, c'est Kylian Mbappé célébrer son énième but en Classico. Ce qui reste de ce que tu as vu, c'est tout simplement la coiffure de Carreras. Voilà, son petit serre-tête avec ses cheveux tout lisses, plein de gel. C'est tout simplement ce que tu as vu tout le match, puisque Carreras t'a mangé, t'a gobé. Quand on t'a dit, faut parler, c'est bien, mais quand on parle, faut assumer. Tu n'assumes pas. Hein? Nuno Mendes, t'as voulu le faire, il t'a fait homme du match contre le Paris Saint-Germain. Là, t'as voulu faire le Real. Là, Carreras, il t'a prouvé. Rentre chez toi comme l'année dernière avec le Benfica. Carreras, c'est 2 matchs face à Lamine Yamal, 2 masterclass. J'ouvre le dossier. J'ouvre. Carreras mange Lamine Yamal. Ce n'est plus une légende, on peut le dire maintenant. Et surtout, tes 2 matchs les plus importants de la saison, tu les as perdus et t'as été dégueulasse. Et ouais. Mais c'est pas moi, les gars. C'est lui qui parle. Quand on parle, faut assumer. Faut pas se chier dessus. En l'occurrence, c'est ce qu'il a fait. La dernière fois qu'on y était, on en a mis 4. Ok. Tu dois marquer au Bernabéu, je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas. Los Poncinos, c'est comme le Real Madrid, ils volent et ils se plaignent. Moi, je t'attendais. Je savais que ce moment allait arriver. Je savais que j'allais t'avoir. Tu copies beaucoup sur Cristiano, tu vois. Hein? Ce côté arrogant, tout ça, les prises de parole avant match, c'est plus Cristiano qui fait ça. C'est pas Léo. C'est pas Léo, tu vois. Ce côté, je suis pas humble, tout ça. Ça, c'est Cristiano qui voulait nous montrer ça. 0 but, 0 passe D, 21 pertes de balles, 0 tir cadré, 0 centre réussi. Bon, il y a quand même un centre, hein, parce que le centre qui arrive sur Koundé, je pense que c'est quand même 50% des ballons, des deux ratés, 50% de duels perdus. Ça, c'était pas Lamine Yamal, c'est Lamine va mal. Lamine allait mal tout le match. Il allait mal. Il pouvait pas passer mon petit Carreras. Merde! Je suis trop content. La prochaine fois, tu vas réfléchir. Et puis à la fin du match, tu veux se battre. Toi, tu peux te battre, toi. Chut.
tais-toi. Tais-toi. Rendez-vous prochain Classico, jeune homme. Rendez-vous prochain Classico. On revient vous hanter encore. Lamine Yamal, il a parlé, il a été nul. Le Classico de Lamine Yamal en statistique. 0 but, 0 passe D, 21 pertes de balles, 0 tir cadré, 0 centre réussi, 50% de dribbles ratés, 50% de duels perdus. Voilà où ça vous amène à trop parler. Voilà où ça vous amène à manquer de respect au Real Madrid. Il a mal parlé du Real en interview. Il s'est moqué du club. Regardez sa performance ce soir. Nul. Moins de réseaux sociaux, plus de football. Lamine Yamal aujourd'hui, sa prestation, elle était tout simplement scandaleuse. Parce que tu sais qu'il a parlé avant le match. Ça veut dire que au-delà du simple enjeu du match, il a provoqué non seulement l'équipe adverse, mais aussi tous les supporters adverses. Et mis une lumière sur nos joueurs que limite, ils ne pouvaient pas la surmonter. Parce qu'on aurait mérité de perdre plus. On s'est fait atomiser en première mi-temps. Ça veut dire que si le Real Madrid avait été une équipe plus réaliste, qui avait plus confiance en ses armes, on serait mort encore plus. Le match de Lamine Yamal aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Et à la fin, Carvajal qui vient de provoquer, du coup lui il mélange tout, il veut se battre. Il n'y a plus de football. Non les gars, non les gars en fait, faut parler là. Là faut parler. Quand Lamine Yamal il est dans celle-là, c'est la F en fait. Je pense que là, on a affaire à un jeune homme qu'on a mis sur un piédestal de par ses performances, sa précocité. Et que maintenant, si on le laisse devenir fou encore, il va tout mélanger, il va jeter une honte sur nous. C'est du jamais vu. Évidemment, c'est pas après un gros match comme ça que tu vas descendre du train. Mais s'il y a bien une chose que Lamine Yamal il doit comprendre, c'est que ces stories, il n'y a rien. Pour moi, ces stories, elles sont même pas... Ça dépasse pas l'entendement. Mais les paroles qu'il a eues avant le match, ça sert plus à rien de faire ça. Ça sert plus à rien de faire des trucs comme ça. Et ouais les gars, pour la deuxième fois il a parlé, deuxième fois il assume pas. Au lieu de faire l'amoureux sur les réseaux, au lieu de critiquer les autres équipes, de faire des tweets, de faire l'insolent, en plus il se prend pour je sais pas qui, alors qu'en club pour l'instant il n'a pas encore gagné de grands trophées. Concentre-toi sur le terrain. Le problème, c'est que les supporters du Barça, ils kiffent quand il est insolent. Et s'il vous plaît, venez pas nous parler d'âge. Parce que quand un petit il est insolent, on le recadre. Vous faites le contraire. Vous l'engrainez et vous êtes content de le voir insolent alors qu'il est en train de se détourner du terrain. Kylian, qui est dans la forme de sa vie, qui fait un début de saison exceptionnel, il a pas parlé. Il a parlé que sur le terrain. Et maintenant, ce qu'on attend tous, c'est de voir s'il va supprimer sa story. Comme il l'a fait contre le Paris Saint-Germain. Et les gars, s'il la supprime, ça y est, qu'il arrête de faire des tweets, qu'il arrête de faire insolent, qu'il se fasse tout petit. Vous avez vu comment c'est compliqué sans Rafinha ? Un joueur qui a fait plus de 52 GA l'année dernière. Le joueur qui était le concurrent direct au Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Mais beaucoup de supporters du Barça ont effacé sa saison pour mettre en avant le petit insolent. Lamine, je t'en supplie, garçon. Je t'en supplie. Et je dis ça parce que je t'aime. Reste concentré. Je t'en supplie, reste concentré. Ne prive pas le football d'une fumée exceptionnel de génie que tu pourrais lui apporter pendant les 15-20 prochaines années. S'il te plaît, ne prive pas le football de ça. Il en a tellement besoin vu l'état dans lequel il est actuellement. Je t'en supplie, ne nous prive pas de ça. Ne prive pas le football de ça. Parce que lorsque Lamine Yamal parlait sur les réseaux l'année dernière, il était bouillant, il était en pleine forme. Là, c'est pas le cas. Il est revenu d'une blessure. Il n'est pas du tout aussi bon que l'année dernière. Soyons honnêtes, il faut du temps. Mais là, aujourd'hui, il faut m'expliquer. Est-ce qu'il est blessé et qu'il a peur de prendre des risques? Dans ces cas-là, pourquoi le mettre? Ou alors, pourquoi, j'ai pas d'explication s'il n'est pas blessé. Pourquoi il provoque pas? Pourquoi il fait pas ce qu'il a l'habitude de faire? Parce que ce soir, il a rien fait de ça. Et si l'année dernière, j'ai fait des vidéos lorsqu'Mbappé parlait et qu'après, il avait du mal sur le terrain, bah, je suis obligé de les faire sur Lamine Yamal. Bien que je sois un amoureux du garçon et qu'il soit très jeune et qu'il a totalement le temps. J'espère qu'il va apprendre. Mais je veux qu'il reste concentré sur les choses essentielles à la réussite, c'est-à-dire le football. Qu'il reste sur le football. Parce qu'en restant sur le football, ce mec-là va choquer cette nouvelle génération. Donc s'il te plaît Lamine, reste concentré sur le foot. Ne nous prive pas de ton talent. Fiston, tu vas certainement supprimer ta story. C'est un scénario qu'on redoutait. C'est un scénario que tu redoutais. À peine il touchait le ballon, il se faisait siffler par tout le Bernabéu. Il y a qu'une chose que je vais te reprocher ce soir. Il y a qu'une chose. Dans le jeu, t'as pas été si dégueulasse que ça. T'as pas du tout été aux attentes qu'on avait sur toi, mais t'as pas été dégueulasse. La seule chose que je te reproche, c'est que quand tu parles avant un match, quand tu mets des stories,
tu fais des déclarations, tu chauffes tout le monde avant le match. Et pas n'importe quel match. Là, on parle de Real Madrid-Barça à l'extérieur, un classico. Tu t'es pas donné à fond. Tu t'es pas donné à fond quand tu fais des stories. Mais je veux te voir avec des crampes à la fin du match, avec des crampes. Je veux te voir le maillot mouillé. Et là, aujourd'hui, je sais même pas si t'as joué à 100%. Les gars, je sais même pas s'il a joué à 100%. Après, je veux bien, il y a Ferran Torres devant qui faisait n'importe quoi. Rashford sur le côté, il a pas servi à grand chose. Mais aujourd'hui, t'as perdu énormément de ballons. T'as pas réussi un dribble. Les passes, ça allait. Sur les passes, c'était pas si dégueu, t'as donné 2-3 caviars. J'ai envie de te dire encore heureux vu ton niveau. Mais là, ce soir, tu t'es fait manger. Tu t'es fait remettre à ta place. Et les stories, en vrai, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Parce que je suis le premier à le défendre quand il met des stories. Parce que oui, ça nous met la hype. C'est bien, ça relance le football. Mais ça fait déjà plusieurs fois que tu te fais éteindre. Et tu vas pas te faire éteindre 20 fois non plus.